Théologie spirituelle et occultisme. Le genre de symbole qui a terrifié les gens pendant de nombreuses années. Même les membres du Congrès n'étaient pas très à l'aise avec ça. Les adeptes de la théorie du complot sont persuadés que le billet de 1 dollar contient des références cachées aux Illuminati. En partie à cause du nombre 13, qui tout comme le nombre 23, serait lui aussi lié à la secte. Tout comme les 13 niveaux de la hiérarchie de la secte, la pyramide compte 13 marches. La devise latine « Anuit coeptis », il approuve les choses qui ont été commencées, compte elle aussi 13 lettres. La seconde devise, Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre pour les siècles, rappelle également l'idéologie de l'organisation secrète. Au pied de la pyramide figure la date 1776, année de fondation de la secte. Le rameau d'olivier dans la serre gauche de l'aigle compte 13 feuilles et 13 olives. Dans sa serre droite, l'oiseau tient 13 flèches. La devise latine « E pluribus unum », un à partir de plusieurs, compte 13 lettres, et il y a 13 étoiles au-dessus de l'aigle. La bordure décorative à sa droite compte également 13 perles. Tous ces éléments sont-ils autant de preuves de la mainmise des Illuminati? Ont-ils joué un rôle dans la création du sceau américain? Quelle est l'origine du grand sceau des États-Unis? À la veille de la déclaration d'indépendance, les dirigeants doivent trouver un symbole pour la jeune nation. Leurs premières propositions n'ont rien à voir avec le symbolisme caché du sceau actuel. Le très religieux Thomas Jefferson propose que Moïse ouvrant la mer Rouge figure sur le sceau. L'écrivain Benjamin Franklin pense quant à lui que seul Hercule et sa massue pouvaient symboliser les États-Unis. Mais le vice-président John Adams souhaite quelque chose de plus pragmatique et de plus minimaliste. Il fait donc appel à d'autres politiciens et à des artistes pour qu'ils lui fassent d'autres propositions. Mais leurs suggestions seront rejetées une à une. Plusieurs comités seront formés, mais aucun ne parvient à prendre une décision et à arrêter son choix. La jeune nation semble condamnée à rester sans blason. Ce n'est que 6 ans plus tard, en 1782, que le Congrès se met finalement d'accord sur 2 emblèmes, l'aigle et la pyramide surmontée de l'œil de la Providence. On sait que la pyramide et l'œil qui voit tout sont des symboles qui n'ont strictement rien à voir avec la secte des Illuminés. Quelle est donc la véritable signification de la pyramide et de l'œil? La pyramide symbolise la force et l'endurance. Son sommet inachevé signifie que les États-Unis restent encore à construire. Il est écrit 1776 sur sa base, car c'est l'année de la signature de la Déclaration d'indépendance. Le chiffre 13 fait référence aux 13 colonies fondatrices de la nation, tout comme les 13 étoiles qui figuraient sur le drapeau de l'époque. L'œil de la Providence n'a donc rien à voir avec les Illuminati. C'est en réalité un symbole chrétien. Les premiers chrétiens craignaient de représenter Dieu, et ils le représentaient sous la forme d'un œil omniscient, placé à l'intérieur d'un triangle symbolisant la Sainte Trinité. L'œil qui voit tout est bien le symbole d'une société secrète, celle des francs-maçons. L'histoire de la franc-maçonnerie remonte au Moyen-Âge, à l'époque de la construction des grandes cathédrales. Les tailleurs de pierre œuvrant sur ces immenses chantiers vont fonder des loges afin de protéger le secret de leur savoir-faire. Les membres de ces loges se reconnaissaient entre eux grâce à des signes secrets. À partir du XVIIe siècle, ces loges ne sont plus réservées aux seuls tailleurs de pierre. N'importe qui peut devenir franc-maçon, et l'organisation devient très populaire. La franc-maçonnerie existe toujours. Les loges maçonniques sont des associations comme les autres, dont l'organisation n'a rien de secret. Pour les non-initiés, leurs symboles et leurs rituels peuvent toutefois sembler étranges.
Et le fait que de nombreuses figures de la politique et de l'industrie soient membres de la franc-maçonnerie ne fait qu'alimenter la rumeur d'une théorie du complot. On sait aujourd'hui que bon nombre des pères fondateurs de l'Amérique étaient francs-maçons. D'ailleurs, ils ne s'en sont jamais cachés. Il est donc fort probable que les francs-maçons aient eu une influence sur la symbolique du Grand Sceau des États-Unis. S'il n'existe aucune preuve réelle d'un lien avec la secte des Illuminés, pourquoi le billet de 1 dollar alimente-t-il toujours autant la rumeur? L'homme serait-il trop enclin à croire aux conspirations et aux superstitions? La peur du vendredi 13 est un autre exemple de superstition. Mais le vendredi 13 porte-t-il vraiment malheur ou s'agit-il d'une simple croyance? New York, septembre 1899. L'agent de change Henry Bliss ne le sait pas encore, mais dans quelques secondes, il sera le premier homme à mourir dans un accident de la circulation. Et ce premier accident mortel n'a pas eu lieu n'importe quel jour. Il a eu lieu un vendredi 13. Associé au vendredi, le chiffre 13 a particulièrement mauvaise réputation. Mais pourquoi craignons-nous autant cette date? Tom Fensler est professeur de mathématiques à l'université du Delaware. Il travaille depuis des années sur le chiffre 13, ce qui lui a valu le surnom de Dr 13. La plupart des triskaïdécaphobiques, c'est-à-dire les gens qui ont la phobie du nombre 13, pensent que la malédiction de ce nombre remonte au dernier repas du Christ, la veille de sa crucifixion. Ils vous diront, Jésus était le 13e convive et voyez ce qui lui est arrivé le lendemain. Mais une autre tragédie a également eu lieu un vendredi 13. Pour le roi de France, Philippe IV, l'ordre des Templiers est devenu trop puissant. Il signe un mandat d'arrêt à leur encontre, immédiatement appliqué dans tout le pays. Et à l'aube du vendredi 13 octobre 1307, presque tous les Templiers sont arrêtés. Ils sont jetés en prison et torturés comme de vulgaires criminels. L'Europe est profondément choquée par le sort réservé à ces courageux chevaliers qui autrefois protégeaient les pèlerins sur la route de Jérusalem. Ils seront condamnés au bûcher quelque temps plus tard. Un jour funeste qui allait profondément marquer l'histoire de l'Europe. C'est ainsi que le 13 allait devenir le nombre du diable. Le 12 est ce que les numérologues appellent un nombre parfait et régulier. Il y a 12 signes du zodiaque, 12 apôtres, on dit une douzaine d'eux. Bref, il existe de nombreuses références à la complétude du 12. Or, le 13 arrive juste derrière. Donc, pour les numérologues, il vient briser cette régularité. C'est un nombre qui a quelque chose de machiavélique.